Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est un grand plaisir de nous retrouver encore une fois pour partager la parole de Dieu. N'oublions pas que depuis un temps, nous parlons du destin et de la marche vers son destin, malgré tout ce qu'on peut connaître sur la route. Mais est-ce que tu sais en qui tu as cru? Dans cette vie où des difficultés arrivent, des hommes, des amis, des plus proches parfois nous abandonnent, des injustices qui nous font retrouver même en prison comme dans le cas de Paul. Mais est-ce que tu sais en qui tu as cru pour percer à une nouvelle dimension? La vie a des codes et les secrets pour accéder à ces codes. Si tu suis ce message avec attention, tu seras heureux et ta vie ne sera plus la même. Suivons. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas pousser des cris de joie dans la présence du Seigneur? Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Seigneur, il mérite notre adoration, il mérite notre louange. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Alléluia. Père, nous te rendons honneur et gloire parce que tu le mérites. Et comme nous venons de le déclarer, tu es Dieu. Avant toi, il n'y a pas eu de Dieu. À côté de toi, il n'y a pas de Dieu. Après toi, il n'y aura pas de Dieu. Parce que toi seul es Dieu. Nous venons t'adorer, te rendre un culte et te servir. Merci pour ta présence. Et merci de faire du bien à ton peuple, de libérer une onction fraîche. Cher Saint-Esprit, oh, fais du bien à ton peuple rassemblé en ce lieu. Manifeste Jésus-Christ. Glorifie le nom du Roi des Rois. Guéris les malades, libère les captifs, restaure des âmes qui ont besoin de la restauration afin que nous puissions marcher et avancer avec toi. Au nom de Jésus, nous l'avons ainsi demandé et nous le recevons par la foi en disant Amen. Oh, acclamons encore très fort le Dieu vivant. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Amen. Oh, mais comme c'est bien de louer le Roi des Rois et de nous retrouver en sa présence. Vous savez, quand nous sommes dans la présence de Dieu, tout ce que nous voyons n'est pas tout ce qu'il y a. Les anges y sont et il n'y a que ceux qui ont une certaine sensibilité qui les voient et les perçoivent. Les démons s'enfuient, il y en a qui ne les voient pas. Les maladies sont guéries, les chaînes brisées, parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a dans le nom de Jésus une puissance suffisante pour briser les chaînes, guérir les malades et faire du bien à ceux qui ont faim et soif. Si tu as faim et soif, cette grâce t'accompagne aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous sommes en train de marcher ce temps sous le thème « Je sais en qui j'ai cru ». Comme l'avons entendu, et nous continuerons de l'entendre, celui qui déclare ceci, c'est Paul qui écrit à Timothée. Il se trouve dans des conditions très difficiles. Il est emprisonné, il est lié mains et pieds, mais il est conscient de cela en disant, à la différence de mes pieds, à la différence de mes mains qui sont liées, la parole de Dieu n'est pas liée. Et la voilà qui est même à Kinshasa et qui guérit les hommes. La voilà qui même aujourd'hui dans les ondes par les médias sociaux atteint le bout du monde entier. Et la voilà qui continue à accomplir des signes, des miracles parce que le Seigneur est derrière sa parole pour l'accomplir. Je sais en qui j'ai cru. Pour arriver à faire une telle déclaration, il faut réellement le connaître parce que les conditions dans lesquelles il se trouvait n'étaient pas des conditions faciles. Il le dit lui-même, on m'a abandonné. Il a cité même quelques noms. Il comparait devant des tribunaux.
personne pour le soutenir et le supporter. Même physiquement, il est dans des conditions telles que sa santé ne prête pas à croire que c'est un homme que Dieu soutient. Mais au lieu de reculer et fuir, abandonner la foi, il dit, je sais en qui j'ai cru, j'ai couru ma course et je sais qu'il y a une couronne qui m'attend. Ça, c'est quelqu'un qui a le regard tourné vers l'avenir. Mes frères et sœurs, ceci doit nous pousser à réfléchir sur notre propre vie en tant qu'hommes et femmes de destin. Parce que si tu ne sais pas en qui tu as cru, tu ne comprendras même pas le sens de ta vie. Vous savez, la parole nous promet ce mois que nous allons nous élargir à droite, nous allons nous élargir à gauche. Nous allons prospérer, être féconds, et les nôtres bâtiront sur d'anciennes ruines. Ça appelle à la prospérité. Ça, c'est un appel à un avenir. Parce que ça ne dit pas que vous êtes où vous étiez, mais vous allez être. Il y a de l'avenir. Le Seigneur nous promet. Et quand vous regardez Jérémie 29, 11, le Seigneur dit, j'ai des projets pour vous. Des projets de bonheur et d'un avenir plein d'espérance. Alors nous devons ne pas toujours nous accrocher à ce qui est passé, mais nous tourner tout droit vers ce qui est à venir, vers le grand projet que Dieu a pour nous. J'ai médité cette parole et il y a dans Jean chapitre 14, versets 8 à 9, un texte qui m'a fait encore réfléchir davantage sur ce concept. Avant donc que je ne vous donne le titre du message de ce jour, les choses que Dieu m'a mises à cœur pour que nous puissions les partager, lisons Jean 14, 8 et 9. Jean chapitre 14, versets 8 et 9. Vous allez le lire, c'est un texte que vous connaissez, c'est une histoire que vous avez déjà entendue, mais je voudrais que vous puissiez y réfléchir dans le cadre de votre connaissance de Dieu, de Jésus. Jean 14, 8 à 9, la Bible dit ceci. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Mais écoutez la réaction de Jésus, c'est ce qui est encore très intéressant. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe. Quand c'est Philippe, ça intéresse tout le monde, mais je veux que tu mettes ton nom. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Allons-y. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Est-ce que tu peux dire Amen? Quelle confrontation, bien-aimée. Donc Philippe était avec le Père. Philippe avait vu le Père sans savoir qu'il voyait le Père. Et Jésus lui dit, mais tu cherches un Père encore qui a les cornes, ou tu cherches quel Père, Philippe? Hein, tu poses la question là, les yeux déchirés en l'air en disant, montre-nous le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu qui? Le Père. Et toi, tu es longtemps avec moi, tu cherches que je te montre le Père. Bien-aimé, quand je médite cette parole, je crois que nous devons y tirer beaucoup de leçons. Quel type de leçons? Vous pouvez être assidu à l'église, au temple. Vous pouvez être membre du groupe d'intercession, du protocole, de la chorale ou même du conseil de l'église, mais sans vraiment connaître le Seigneur. Sans vraiment être en mesure, comme Paul, de dire, je sais en qui j'ai cru. On le verra par le type de comportement, de questions que tu peux poser. Mais vous savez quoi? Pour réellement connaître quelqu'un,
vous devez passer du temps avec lui. Pour réellement connaître quelqu'un, vous devez être en mesure de partager, de vous ouvrir mutuellement le cœur. Et c'est ce que Jésus voudrait faire, afin que vous ne puissiez pas poser des questions hors sujet. Et cela étant bien compris, bien-aimés, nous devons ainsi nous dire, ma relation avec Jésus doit devenir une priorité pour moi. C'est pour cela que nous disons qu'au vrai sens du mot, le christianisme n'est pas une religion. Parce que je ne veux pas vous prêcher l'adhésion à Logos Rema ou dans les structures de Logos Rema avant que vous ne puissiez me prouver que vous avez une relation personnelle avec Jésus-Christ. Sinon, vous perdez le temps. Il faut, différemment des autres religions, qui inventent des choses pour calmer les consciences des gens, être celui qui peut dire, j'ai vu Jésus, je sais en qui j'ai cru, et j'affine ma relation avec lui. Et par cette relation, la Bible dit, je suis à la porte et je frappe. Si tu ouvres, j'entre, je dîne avec toi et toi avec moi. Nous faisons une relation particulière et je m'attache à Jésus avec ferveur. Il me connaît, c'est mon créateur. Mais moi et lui, nous devons devenir des grands amis. Nous devons avoir des relations avancées. Vous savez, quand je lis un texte, ce texte vous le connaissez, dans le psaume, j'aimerais qu'on le lise assez rapidement, psaume 103, verset 7. Il y a là une déclaration profonde qui m'a encore intrigué et qui m'a poussé à prier, à méditer pour me dire, Seigneur, montre-moi encore ta voix. Dans le psaume 103, le verset 7, écoutez ce que la Bible dit. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres à Israël. Ça paraît simple quand on le lit d'un trait, mais quand on s'y arrête et médite un peu, vous allez comprendre qu'entre Moïse et Israël vis-à-vis de Dieu, leur connaissance de Dieu n'était pas la même. Vous allez comprendre que leur relation avec Dieu n'était pas la même. Mais je vais encore mieux dire cela. Le niveau ou les dimensions de la connaissance de Dieu que Moïse avait et que Israël avait de Dieu sont différents. Vous savez, les enfants d'Israël ont vu et connu Dieu par rapport à ce que Dieu faisait. Parce qu'ils ont vu Dieu agir. Ils pouvaient dire, je connais Dieu, je connais le Dieu que Moïse nous a présenté en le voyant agir. Ils arrivent devant la mer Rouge, la mer se coupe en deux, ils ont vu Dieu agir. Ils avaient faim, ils voient la manne tomber, ils ont vu Dieu agir à cause de la matérialisation de ces œuvres de Dieu. Israël connaissait Dieu à un certain niveau. Et quand Moïse allait traîner à la montagne, il pouvait faire 40 jours, 40 nuits, à cause de leur niveau de la connaissance de Dieu, il pouvait dire, Aaron, ton Moïse là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Fais-nous un veau d'or. Nous apportons nos bijoux, nos ors, notre argent. Fais-nous un veau d'or que nous voulons adorer. Ils pouvaient être là, Dieu les a conduits. Mais à un moment donné, ils pouvaient dire, nous voulons être comme les autres peuples qui ont un Dieu qu'ils peuvent voir. Donne-nous un roi. Nous sommes fatigués d'être conduits par Dieu seul. Voilà ce que quelqu'un peut dire, je connais Dieu, je l'ai vu agir, mais voilà à quel point il peut montrer qu'il ignore qui est Dieu. Mais par contre, Moïse, parce que Dieu lui montrait, comme la Bible dit, Dieu a manifesté ses voies à Moïse.
Il était à une autre dimension. Dis avec moi, une autre dimension. Ouh. Je sens que ce message est très bon. Parce que Dieu va nous révéler des grandes choses qui vont nous permettre de passer à une autre dimension telle que rien ne peut nous perturber dans notre marche avec Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Dieu montre ses voies à Moïse et ses œuvres à Israël. Ça veut dire en d'autres termes, comme je l'ai déjà dit, que le peuple connaissait Dieu en voyant ses œuvres, parce qu'il le voyait agir. Mais Moïse connaissait Dieu parce qu'il était entré dans l'intimité de Dieu, dans les secrets de Dieu. Laissez-moi vous dire, bien aimé, la vie est un ensemble de codes. Tant que tu n'as pas réussi à décoder quelque chose pour accéder à une nouvelle dimension de ta vie, tu vas toujours tourner en rond. Tu vas essayer de faire des choses pour imiter ceux qui font à droite. Parce que tu as vu qu'en le faisant, ils ont réussi. Quand toi, tu vas le faire, tu ne vas pas réussir. Parce que tu as un destin, tu as une mission, et ta relation avec Dieu va faire que tu puisses réussir cette mission et prospérer. T'élargir à gauche, t'élargir à droite et voir ta postérité réussir. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Que Dieu révèle ses voies à Moïse et à Israël ses œuvres. J'ai voulu illustrer cela par cet exemple. Des formules. Vous savez, Coca-Cola a sa formule secrète, n'est-ce pas? Qu'il ne montre pas à tout le monde. Cette formule, il n'y a que je peux le dire, les confidents, il n'y a que les gens qui peuvent entrer dans ce secret, dans cette formule, pour que dans leur laboratoire, ils produisent le produit tel qu'en le mélangeant, vous avez le Coca-Cola. Toutes les brasseries qui vendent ici ne savent même pas quelle est cette formule. Sinon, la piraterie va s'en emparer. Alors, ils la gardent et ne la montrent pas à tout le monde. Mais vous tous, peuple ici, ils vous montrent seulement le coca. Est-ce que vous pouvez dire amen? Tout le monde dit coca. Oh, le coca est bon, ils le boivent. Je ne fais pas la publicité de Coca-Cola. Je vais prendre un autre produit, n'importe lequel. Mais, au-delà de ces œuvres, tu n'es qu'un consommateur d'un produit fini. Mais il y a des gens à qui il montre la formule secrète. Et ce sont ces gens qui peuvent prendre les différents éléments, les différents ingrédients, les mélanger à des dosages bien précis pour produire ce qui fait le coca. C'est ce que Dieu a montré à Moïse. Comment se produisent les miracles? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le miracle? Et le peuple voyait seulement qu'on frappe le rocher et puis ils boivent de l'eau. Mais eux ne pouvaient pas savoir comment et qu'est-ce qu'il faut faire pour frapper et avoir de l'eau. Eux ne pouvaient pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que la manne puisse venir du ciel. Bien-aimés, Dieu veut nous dire quoi? Il y a des niveaux différents dans votre relation avec moi. Et je voudrais que vous puissiez passer au décodage de ce qui fait le résultat que nous voyons dans la vie. Bien-aimé, tout ce qui se fait dans la vie vient de l'invisible et il faut savoir accéder à ces codes pour que cela puisse avoir lieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pour coloniser et continuer à opprimer un peuple. Vous savez ce que les colons ont fait? Ils nous ont apporté des costumes, des vestes. Ils nous ont fait cultiver du coton. Mais ils ne nous ont jamais appris à passer de la culture du coton au produit fini.
que sont les vêtements et les cravates. Mais vous allez voir, ces gens-là qui ne savent même pas produire le vêtement, comment ils sont fiers quand ils entrent dans ces vêtements là-bas. Ils en font toute une profession, modéliste, styliste. Mais quand vous lui donnez le coton, il ne sait pas quoi en faire. Dieu voudrait que nous puissions quitter la dimension du consommateur du produit fini à la dimension de ceux qui vont au produit brut, au secret qui fait que nous puissions produire ce. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Il a montré ses voies à Moïse, son code secret à Moïse, et à tout le public, seulement les œuvres. Moi, je refuse de rester cela seulement à contempler les œuvres. Je veux dire, mon Dieu, je veux passer à une nouvelle dimension pour savoir comment tu fais pour que ces œuvres soient ces œuvres. Est-ce que tu peux dire Amen? La dimension de Moïse. La vie est un ensemble de codes. Si tu ne découvres pas ce code, tu vas toujours tourner en rond. Je voudrais vous dire que le message que nous allons partager aujourd'hui, c'est découvrir le code secret de ma vie pour passer à une nouvelle dimension. Découvrir le code secret de ma vie pour passer à une nouvelle dimension. Est-ce que tu peux dire avec moi? Découvrir le code secret de ma vie pour passer à une nouvelle dimension. Alléluia. Mes frères et sœurs, il y a un texte parmi beaucoup de textes que j'ai vus dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons le partager ensemble, qui m'a fait réfléchir. Ceci est parti de cette nouvelle chanson que nous chantons avec l'Orem, n'est-ce pas? Vous la connaissez? Dima, 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 dima. Moi qui connais Shulba, je crois que c'était pour cultiver. Dima, dima, dima. Tu cultives la dimension. Dima, dima, dima. Jusqu'au jour où Yannick m'a expliqué que ce n'est pas dima, ce n'est pas cultiver, c'est une façon d'abréger et de chanter pour parler de quoi? De la dimension. J'ai posé la question à plusieurs personnes. Oh papa, nous allons passer à la nouvelle dimension. Après nos 20 ans, nous passons à la nouvelle dimension. Mais j'ai dit, en fait, la nouvelle dimension, c'est quoi? Je me suis rendu compte que personne ne connaît ce que c'est que la nouvelle dimension. Personne ne sait quand est-ce qu'on est entré dans la nouvelle dimension. Et personne ne comprend comment accéder à la nouvelle dimension. Ou au nouveau niveau. Oh, nous allons changer de niveau maintenant. Oh, nous allons l'autre. Alors, tout le monde aime la nouvelle dimension, mais personne ne sait ce que c'est que la nouvelle dimension. Même vous là qui avez parlé de la nouvelle dimension, vous parlez de quoi? Dima, dima, dima. Non, non, il ne faut plus commencer à voir on te dire ça. C'est une très bonne chanson. On va ensemble. Dima, dima, dima. Mais c'est quoi? C'est ça la question. On aime la nouvelle dimension. On veut passer à une nouvelle dimension. On veut atteindre le nouveau niveau, mais on ne sait pas de quoi on parle. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre de quoi il s'agit, parce que c'est lui qui a soulevé cela dans nos esprits, qui a fait composer cette chanson pour que nous puissions savoir parler de la dimension. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire? Amen. Bien-aimé, la vie est une question de destin. Tu ne peux pas parler de la dimension nouvelle si tu ne connais pas Dieu et si tu ne connais pas ton destin. La dimension à laquelle tu dois accéder n'est pas la même que la dimension à laquelle ton voisin doit accéder. Ah oui. La dimension pour Logos Rema n'est pas la même dimension qu'une autre église, je ne sais laquelle. La dimension nouvelle de tes affaires, de ton foyer, de ta santé est une dimension différente de la dimension de la santé du foyer, des affaires, de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Mais pour passer à une nouvelle dimension et atteindre un nouveau niveau, il te faut découvrir un code. Tu es un homme d'affaires, mais tu ne le deviendras pas tant que tu n'as pas découvert le code d'accès
à cette dimension de cet homme d'affaires dont Dieu parle de toi. Alléluia. Et j'ai lu un texte qui m'a plu et qui m'a intéressé. Et je sais que nous allons aller à une nouvelle dimension. Si je me suis posé ces questions, c'est parce que Dieu m'a fait comprendre que je ne dois pas détacher la réflexion de la foi. Il y a des gens qui parlent de nouvelle dimension, ils l'attendent passer à cette nouvelle dimension par la foi. C'est bon. Mais il faut réfléchir. Il faut être des hommes et des femmes qui pensent. Quand je vois dans la Bible le Seigneur dire, il est le Dieu qui commence et achève ce qu'il a fini, ce qu'il a commencé. Il nous donne, chaque fois que nous lui demandons, toujours infiniment au-delà de quoi? De ce que nous pensons et imaginons. Dieu veut bénir les hommes et les femmes qui pensent. Même si vous ne dites pas amen, ça je le savais. Dieu veut bénir des hommes et des femmes qui imaginent des choses. Si vous pensez peu, il va faire infiniment au-delà. Mais ça sera très peu parce que c'est au-delà de ce que vous pensez. Vous pensez grand, Dieu va toujours faire au-delà de ce que vous pensez. C'est pourquoi moi j'ai appris à penser grand en sachant que Dieu va me bénir au-delà de ce que je pense et ça sera encore très grand. Est-ce que je parle aux penseurs en ces lieux? La foi ne nous rend pas des hommes et des femmes qui ne réfléchissent pas. Au commencement était le logos. Mais quand on le traduit la parole c'est quoi? C'est la pensée exprimée. Logos, logique, penseur, Dieu pense. Dieu imagine. Et Dieu ne veut pas produire des hommes et des femmes qui sont là comme des cinglés. Ils parlent de concepts qu'ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas réfléchir, ils ne veulent pas penser, ils ne veulent pas concevoir. Dieu pense. Écoutez Jérémie 29, 11, je l'ai déjà cité, mais je veux qu'on y revienne parce que nous parlons de pensée. Jérémie 29, 11, si vous y êtes, dites Alléluia. Oh mon Dieu, au commencement était le logos, c'est-à-dire la pensée, la logique, la réflexion. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans logos, sans qu'il y ait une pensée d'abord. La chaise sur laquelle vous êtes assise là-bas n'est devenue cela que parce que quelqu'un a pensé et a sorti cette pensée pour la rendre matérielle. Tu ne pourras jamais rien créer si tu n'es pas logique, si tu ne penses pas. Donc que la foi ne nous fasse pas seulement dire dis ma dimension et puis on s'arrête là, on ne fait rien et puis on va se réveiller par la foi, les choses vont changer par la foi, on va accéder à une nouvelle dimension. Non. Ça serait insulter Dieu qui nous a donné un cerveau, qui nous a donné un mental, qui nous a donné un esprit, que de refuser de penser. Alléluia. Jérémie 29, 11 dit ceci, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Mais comment est-ce que tu peux avoir des projets sans avoir pensé? C'est pourquoi Darby le dit mieux. Je vais aller dans Darby, dans la version de Darby, Jérémie 29, 11, la Bible dit, car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard. Dieu pense. Dieu a des pensées à votre égard, dit l'Éternel. Pensez de paix et non de mal pour vous donner un avenir. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Dieu est un Dieu qui chaque fois pense à un avenir et une espérance. Et en anglais ils disent I know the thoughts that I think toward you. Donc Dieu pense. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu grand,
j'ai abandonné. Nous allons revenir sur ce concept-là de pensée. Parce que c'est ça qui détermine ton passage dans la nouvelle dimension. Alléluia. Oh mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'aime cela. Parce que j'ai compris une chose, c'est que ce que vous êtes et les résidus qui restent dans votre vie sont les résultats de comment vous avez pensé. Comment approchez-vous la vie? Comment raisonnez-vous, comprenez-vous la manière dont la vie marche? C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui n'avancent pas, juste parce qu'ils existent, parce qu'ils s'endorment, ils se réveillent, ils s'endorment, ils se réveillent, ils cumulent anniversaire sur anniversaire, mais ne réfléchissent pas sur comment passer à un autre niveau de leur vie. Bien-aimés, comment, ça c'est une question que je vous pose, pouvez-vous déterminer le succès dans la vie sans objectif dans la vie? Comment? Comment pouvez-vous dire que vous avez réussi, vous êtes un homme ou une femme de succès, mais vous n'avez aucun objectif que vous pouvez poursuivre, vous n'avez aucun objectif que vous pouvez évaluer? Comment pouvez-vous être un leader et vouloir que les hommes vous suivent si vous ne savez pas vous êtes à quel niveau, vous les amenez à quel niveau? J'affirme ceci, bien-aimés. Ce n'est pas seulement en disant gloire à Dieu, praise the Lord, et que la vie va changer. Il faut penser, il faut se fixer des objectifs et savoir que vous avez un Dieu de nouvelles dimensions et avoir son onction pour changer de niveau. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je crois fermement qu'il n'y a pas de succès dans la vie qui ne soit intentionnel. Dites Amen, je vais encore redire ça. J'affirme que dans la vie, réussir est intentionnel. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire que j'ai eu mon trophée ici, je n'ai rien fait, mais Dieu est bon, vraiment, je suis devenu grand champion et j'ai... Non. Vous devez vous dire, je dois gagner Wimbledon, je dois m'entraîner, je dois changer mon régime. Pour réussir dans la vie, il faut faire de la réussite un objectif. Oh mon Dieu! Si vous ne faites pas de devenir un bon mari un objectif que vous poursuivez, vous ne serez jamais un bon mari. Même si les maris ne disent pas Amen. Si vous ne faites pas de devenir une bonne épouse un objectif que vous poursuivez, vous ne serez jamais une bonne épouse. Même si les épouses ne disent pas Amen. Vous ne pouvez pas dire... Vous ne pouvez pas devenir des bons parents qui élèvent des enfants qui réussissent dans la vie si vous laissez les enfants à la merci de n'importe quoi. Vous ne faites pas de l'élévation de vos enfants et de leur éducation un objectif à poursuivre. Il faut vivre une vie motivée par les objectifs. Il faut réfléchir, il faut penser pour maintenant atteindre ces résultats. Vous savez, vous n'allez pas dire « je suis devenu un grand ingénieur ». Demandez aux ingénieurs, ils vous diront. Un grand docteur, un grand avocat, un grand homme d'affaires, comme ça. Vous dites, je dormais, puis je me réveille, et puis j'ai le diplôme. Est-ce que Zalaka? Zalakate? Ça veut dire quoi? Une vie réussie, c'est une vie basée sur les objectifs qu'on se fixe et que l'on poursuit. Et c'est avec ça qu'on peut changer de dimension. Je suis en train d'insister, bien-aimés dans le Seigneur, parce que Dieu voudrait que Logos Rema, vous puissiez passer du Logos à la dimension du Rema. Quitter la théorie, passer à la pratique, à la révélation de chaque jour, mais en sachant que Dieu est un Dieu qui a créé tout par le Logos. Mais chaque jour, pour vous aider à créer et à avancer, il vous donne des révélations. Vous savez,
j'ai ce texte qui me fait beaucoup du bien. Vous n'allez pas réussir sans intention de réussir. Ce passage de Luc 6, 38 qui nous dit « Donne, donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » On a toujours cru que c'est pour les offrandes. Mais c'est vrai que c'est pour les offrandes. Mais quand j'ai médité davantage, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que le texte veut dire, parce que quand j'étais jeune, je voulais jouer les instruments de musique. J'ai étudié le piano, la guitare et tout cela. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas un bon joueur de piano, de guitare. Pourquoi? Parce que la guitare ou le piano ne va te restituer que ce que tu as investi dans la guitare et le piano. Aïe, 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 aïe. Je dis ceci, la guitare ou le piano ne vous restitue que l'investissement que vous avez placé pour apprendre la guitare ou le piano. C'est cela, tu donnes, on secoue et on te donne une mesure. Ça veut dire, tout dans la vie ne te restitue que ce que tu as placé dans ce que tu es en train de vouloir faire. Tu n'y mets pas du temps, tu n'auras pas. Acclamons le roi des rois et le seigneur des seigneurs, parce qu'il est Dieu, il est roi. Alléluia. La réussite de vos enfants, c'est une restitution de ce que vous avez investi pour que vos enfants réussissent. Le succès de votre mariage, c'est le résultat du temps et de l'investissement que vous avez placé. C'est cela donné et on vous retourne une bonne mesure. Vous n'obtenez jamais d'une relation ce que vous n'avez pas investi dans cette relation. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Le Seigneur dit dans sa parole, les pas du juste sont ordonnés par l'Éternel. Il ordonne vos pas, mais c'est à vous de bouger ses pas et de marcher. Vous pouvez avoir un appareil de navigation dans votre véhicule, un GPS. Il va vous indiquer les avenues et où vous devez aller. Mais pour stopper au feu rouge, tourner, il ne va pas vous dire maintenant c'est le feu rouge, arrêtez. Non. Il reste même en silence. Alléluia. Il ne va pas vous dire roulez à 80 à l'heure, roulez à 60 à l'heure. Non. Il vous indique où vous devez aller, mais c'est vous qui devez faire quelque chose pour le rythme que vous voulez imprimer à votre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire amen? Donc Dieu va ordonner votre marche, mais Dieu ne va pas vous imposer certaines choses pour votre marche. Est-ce que tu es heureux pour dire Alléluia? Prenons le texte de base du message d'aujourd'hui. Parce que Dieu voudrait que nous comprenions les secrets, les codes. N'oubliez pas, vous pouvez faire les mêmes choses que quelque chose ne pas avoir les mêmes résultats parce que vous êtes à côté de ce qui est de votre destin. Alléluia. Dans la vie, ne cherchez pas à faire ou à imiter ou à devenir quelqu'un d'autre. Découvrez qui vous êtes pour que vous puissiez marcher dans votre destin. Je parle du destin. La nouvelle dimension n'a pas de sens si vous ne la liez pas à ce pourquoi Dieu vous a créé. Et j'insiste, la nouvelle naissance, la nouvelle dimension, le nouveau niveau pour moi n'est pas le même que le vôtre parce que le vôtre est lié à votre destin. Mais alors que Dieu nous aide à ne pas rester stagnant ou tournant en rond sans aller de l'avant. Écoutez ce texte de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 18 au verset 22. Allons-y rapidement, c'est très, très intéressant. Matthieu 4, 18 à 22. Il faut que maintenant tu désires avoir une onction où Dieu
décode quelque chose pour que tu deviennes cet homme d'affaires que tu dois devenir. Qu'il décode quelque chose pour que tu deviennes ce grand homme politique que tu dois devenir. Alléluia. Matthieu 4, 18 à 22, écoutez ce que la Bible dit. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, on parle de Jésus, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Dis avec moi, ils étaient pêcheurs. Vous pouvez dire mieux que cela, ils étaient pêcheurs. Mais voilà, verset 19, il leur dit, écoutez ce qu'il leur dit. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, dis avec moi aussitôt, c'est-à-dire sans réfléchir, sans se poser de questions. Aussitôt, ils laissèrent les filets, je ne sais pas si c'est dans l'eau, si c'est dans la barque, si c'est sans garder, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père. Dis avec moi, ils étaient avec Zébédée leur père. Et ils réparaient leurs filets. Il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Quand je lis ce texte, je dis, mais ça, ce sont des fous. Comment des jeunes gens peuvent voir, entre guillemets, quelqu'un qu'on peut appeler un aventurier parce qu'ils ne le connaissent pas, qui les appelle à une aventure, mais subitement, ils laissent les filets, ils laissent leur boulot, ils abandonnent leur job et ils le suivent. Et dans le cas des fils de Zébédée, dès qu'il leur a dit « Suivez-moi », eh bien, ils ont laissé et la réparation des filets. Ils ont laissé leur père, ils ont dit « Bye bye papa ». Ils ont laissé la barque, ils sont partis. Je me pose la question. Quoi dans la vie peut faire que les hommes vous suivent? Ils abandonnent celui qu'ils connaissent, leur père, pour suivre celui qu'ils ne connaissent pas, Jésus. Qu'est-ce que tu peux faire dans la vie pour que les gens te suivent? Vous savez, il y a des gens qui font l'achat de conscience. Ils veulent commencer une église, ils commencent à aller dans des églises existantes, ils commencent à corrompre, ils disent venez ici, moi je vous donnerai cela, moi je vous ferai ceci, vraiment le ministère. Et puis les gens suivent après, ils s'étonnent qu'ils sont partis. Parce que ce n'est pas parce que vous portez un bon costume, vous roulez dans une belle voiture, il y a des gens qui s'accrochent aux futilités croyant que c'est à cause de cela que les gens vont les suivre. Les gens ne vont même pas vous suivre parce que vous avez prêché en respectant l'herméneutique. Alléluia. Vous pouvez préparer un bon sermon en respectant tous les concepts de Koch, tous les concepts d'homilétique et tout cela. Et vous parlez eschatologie, vous utilisez des gros mots et puis vous restez seul, ils ne vous suivent pas. Mais comment faire que, comme Jésus, il arrive, lui ne connaît rien dans la pêche. Humainement parlant, Jésus est fils de charpentier. Il trouve des pêcheurs professionnels. Suivez-moi. Et comme envoûtés, ils prennent le filet, ils jettent, ils commencent à le suivre là. Les voilà qui sont en train de partir. Ils font quelques distances. Ils trouvent là, ce n'étaient pas des jeunes seuls, c'était des enfants avec leur père. Ça veut dire que c'est un travail familial. Papa a grandi avec ça.
il forme les enfants pour que ces enfants puissent aussi devenir des pêcheurs. Il va leur léguer ce talent. Vous n'avez jamais vu des gens qui se succèdent, même dans les métiers. Charpentier, fils de charpentier. Prophète, fils de prophète. Oh, acclame le roi des rois. Alléluia. Je parlais avec notre fille Muriel, la fille du docteur Kanyuka, qui me dit, elle dit, papa, je viens vous dire, j'ai réussi. Elle est venue avec maman, Rosanne. J'ai réussi avec 84%. Ah, gloire à Dieu. J'ai prié pour l'enfant. Tu vas étudier quoi? Non, je vais faire la médecine. Comme papa. Il dit oui. Alléluia. Mais ici, le filet sont brisés. Jésus s'avance. Papa est là. Réparons le filet. Commençons à jeter encore. Suivez-moi. Vous savez, il y a de ces mouvements-là où vous ne savez même pas maîtriser les enfants. Des grands mouvements comme ça. Mais les enfants, nous sommes ici dans cette église depuis des années, depuis que vous existez. C'est ça notre métier. Ah, papa, au revoir, nous sommes partis. Le filet, ils laissent. La réparation, ils laissent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent. Je me suis posé la question. Qu'est-ce qui fait qu'un type comme ça, inconnu, il arrive, il dit suivez-moi et on suit. Ce n'est pas de l'envoûtement. J'ai compris une chose, et c'est quand je méditais ce que maman Annie Kalonji me disait quand elle est venue dernièrement. Elle me rappelle, quand on a commencé le Gosrema, elle dit, pasteur, tu sais, quand tu es revenu, avec ce message-là, de la libération de nations par l'Église. Vous parlez du potentiel dans le nom. Oh, quand je sentais ce message-là, vous disiez des choses, même pour la politique. Elle aime bien, elle est activiste de la société civile. Il y a des choses que je faisais, mais que je ne comprenais pas quoi et comment faire pour aller plus loin. Mais quand je vous ai entendu parler, j'ai senti un écho en moi. Au fait, vous disiez mieux les choses que je ne savais pas dire, que je savais comprendre. Et dès que vous avez dit que je commence le Gosrema, j'ai abandonné et je suis venu jusqu'aujourd'hui. Je suis cette parole parce qu'elle m'a fait propulser dans mes activités. Cette parole, ces révélations. Oh, mais c'est des secrets. Je me disais, mais il vient d'où? Il vient de quelle planète? Il était où tout ce temps où je tournais en rond? Alléluia. Bien aimé, il y a de ces paroles-là qui sont des codes décodés. Vous êtes en train de vous embrouiller avec les secrets. Vous tournez 2, 3, 5, 10. Ça ne s'ouvre pas. Vous faites 1, 2, 5, 22. Ça ne s'ouvre pas. Et quelqu'un vient vous dire, je connais le code. Suivez-moi, je veux vous révéler le code pour que vous puissiez ouvrir le secret de votre vie. Les choses pour lesquelles vous tournez, vous réparez, les filets sont brisés, déchirés. Votre père est là, ça n'avance. Le père représente la tradition. Le père représente la coutume. Et j'aimerais vous faire un don gratuit ce matin. Est-ce que vous voulez recevoir ce don? Je vous donne l'autorisation de changer. Vous pouvez changer. N'allez pas vous dire, c'est l'église où je suis né. Mon père, mon grand-père était... Et puis moi je veux... Non, n'allez pas mourir et être accroché à ce qui est faux. C'est pourquoi je ne peux jamais accepter de suivre quelque chose qui est traditionnel. Oh, c'est l'église de nos ancêtres, abandonner les églises des blancs. Il n'y a pas d'église de blancs. Il y a tout simplement une parole qui vous décode la vie et qui vous permet de passer à une nouvelle dimension. Ça, c'est ce que Jésus leur a dit. Vous êtes pêcheurs de poissons. Mais dans votre vie, vous pouvez accéder à une nouvelle dimension. Vous pouvez cesser d'être pêcheurs de poissons et devenir pêcheurs d'hommes. Et moi, je sais comment faire de vous pêcheurs d'hommes. Suivez-moi. Et ils ont compris, dit,
tout ce qu'on cherchait tout ce temps, que personne ne pouvait nous révéler, voici l'homme qui peut nous le révéler et on va le suivre. Filez, restez là-bas. Barque, restez là-bas. Papa, au revoir. Moi, je veux passer à une nouvelle... Voilà une nouvelle dimension. Elle a affaire à votre destin. Elle a affaire à votre vie. Et si vous voyez des choses que Dieu ne vous a pas révélées, sachez qu'elles vont passer. Je reviens sur ce concept qui m'est devenu cher. Si ce que tu vois n'est pas ce que tu as vu, c'est que ce que tu vois va passer. Si tu es en train de souffrir, alors que Dieu t'a promis la joie, la souffrance va passer. Si tu es célibataire, alors que Dieu t'a donné la vision du mariage, le célibat va passer. Si aujourd'hui tu es pauvre et que tu as tout fait, tu as racolé les filets, mais tu es toujours dans cette pauvreté, alors que Dieu a dit qu'il va faire de toi le millionnaire, sois prêt à recevoir le code pour passer du racoleur des filets pour les poissons à celui qui pêche les hommes, parce que ta misère, ton réussite et ton succès est dans la pêche des hommes. Est-ce que tu peux dire Alléluia? C'est pour cela que j'affirme ceci, bien-aimé. Vous ne pouvez pas changer de dimension si vous n'êtes pas frustré par le niveau que vous occupez. Je dis ceci. Si vous êtes satisfait, content de la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous n'êtes pas candidat au changement de niveau. Je vois une histoire identique. Celle d'Élisée et d'Élie. Je n'ai pas le temps d'aller encore vous lire cela. Élisée est là, il est laboureur. Il a des pieds, des bêtes de pieds, il a des choses qu'il travaille pour labourer les champs de son père. Élie arrive. Il lui jette son manteau. Il dit, pense à ce que je t'ai fait. Et l'homme comprend que je peux passer de laboureur à prophète. Je peux changer de niveau. Être prophète n'était pas quelque chose de destiné aux cultivateurs ou aux laboureurs. Mais quand Dieu intervient dans ta vie, il sait voir quel est ce prophète qui dort dans un laboureur pour lui faire passer du niveau de laboureur au niveau de prophète. Et qu'est-ce que Élisée a fait? Il a pris toutes ces bêtes-là, il est allé voir ses parents, il leur a dit, au revoir papa, au revoir maman, je dois aller pour accomplir mon destin. Il a suivi Élisée. Il a cessé de cultiver. Il est devenu prophète. Qu'est-ce que je veux vous dire? Et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire ce matin? Il y a un autre vous. Il y a une autre version de votre vie. Mais je veux mieux dire ça. Il y a une autre dimension de votre vie qui dort en vous. Et il y a quelqu'un qui peut vous le décoder pour faire de vous pêcheurs d'hommes et que vous cessiez de rester au niveau de pêcheurs de poissons. Il y a ce pourquoi Dieu vous a créé. Vous avez vécu, ce niveau-là n'est pas mauvais, mais c'est pour un temps. Ne restez pas au même niveau tout le temps. Mais pour que vous ne restiez pas au même niveau tout le temps, il faut quelqu'un qui vienne vous décoder ce qu'il faut pour que vous puissiez passer à l'autre niveau. Vous savez, quand je vois notre père Abraham, dans Genèse 22, il doit offrir Isaac. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Isaac, il prend les travailleurs, ils marchent ensemble. Arrivé 3 jours après, en face du mont Moria, Abraham s'arrête. Il dit aux travailleurs, restez ici. Parce qu'il y a des niveaux où vous ne devez pas aller avec tout le monde. Ce n'est pas que les autres là sont mauvais, mais il y a un moment où pour accéder à votre nouvelle dimension,
il faut abandonner certaines relations, il faut abandonner certaines amitiés, il faut abandonner certaines compagnies. Et il leur dit, restez ici, moi et le petit, nous allons adorer Dieu. Vous savez, bien-aimés, nous n'allons pas vous présenter à Dieu avec tout le monde. Dites amen, je vais insister là-dessus. Oui, pour passer et expérimenter la nouvelle dimension avec votre Dieu, vous devez abandonner les filets. Parfois, abandonner papa, abandonner maman, abandonner ce qui est coutume, tradition, habitude. C'est pourquoi j'insiste, je vous donne l'autorisation de changer. Ce n'est pas parce que dans votre famille, la tante est dure et rude, vous devez aussi être dur comme ma tante. Vous faites ça comme ça. C'est comme ça que j'ai vu mon père faire. Je dois aussi faire... Non, 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 non. La nouvelle dimension nécessite que vous puissiez abandonner certaines choses. Et il y a quelqu'un qui est prêt à vous le décoder. On se tient debout. En acclamant très fort le roi des rois. Oh, acclame mieux que cela, acclame mieux que cela. Parce que vous allez passer à une nouvelle dimension de votre vie. Vous allez passer à un nouveau niveau de votre vie. Le Seigneur, votre Dieu, voudrait que vous puissiez comprendre qu'il y a un code à votre succès. Il y a un code à votre succès. Pour devenir le meilleur homme que vous devez être, il y a un code à cela. Et il y a quelqu'un qui vous dit, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Suivez-moi, je ferai de vous ce prophète que vous n'êtes pas encore, parce que maintenant vous labourez. Suivez-moi et vous allez voir votre vie changer. Je voudrais que vous puissiez accéder à une nouvelle dimension. Mais pour cela, il y a une onction de révélation. Je dis une onction de décodage. Vous ne saurez pas voir la fiancée ou le fiancé que vous devez avoir dans la vie si Dieu ne vous fait pas un code. Vous savez, quand j'ai vu ma femme, vous voulez que je vous dise ça? Avant qu'elle ne soit ma femme, bien aimé, un jour j'entre dans l'église. Elle fait un mouvement, j'entends mon corps faire tic. Acclame très fort le roi des rois. Alléluia. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et le moment où je fais, qu'est-ce qui se passe là? Le cœur fait encore tac. Et ensemble, ça fait tic, tac. J'ai compris que je vais changer de dimension. Alléluia. Je vais changer de dimension. Parce que, vous savez, moi, je donnais cours pendant ce temps dans une école de filles. J'ai envoyé de toutes les couleurs. Et aucune m'avait fait ce tic et ce tac là-bas. Alors ça, c'était un code. Je dis ceci. Je veux que Dieu vous donne un décodage. Ce que vous êtes en train de réparer, ce que vous êtes en train de tourner, la monotonie doit vous fatiguer. Et il y a Jésus qui vient pour dire, vous êtes fatigué de réparer les pneus, vous êtes fatigué de réparer les filets. Suivez-moi. J'ai le secret. Dis à ton voisin, 3-4 personnes, Jésus a le secret pour ta vie. Jésus a le secret pour ton affaire que tu dois commencer. Jésus a le secret et tu vas le voir. Il veut faire de toi pécheur d'hommes et cesse d'être toujours pécheur de poissons. Et là, tu vas changer les dima. Que cette grâce soit sur vous. Et je le déclare. Pour votre vie personnelle, ne continuez plus à être les mêmes. Je déclare que votre vie change et que par la puissance du Saint-Esprit, s'il faut lâcher le filet, lâchez-les. S'il faut lâcher les habitudes et les coutumes parentales, lâchez-les pour suivre celui qui va vous donner une nouvelle vie. N'aimez pas, ne regardez pas au passé, ne regardez pas en arrière. Ne cherchez pas à retourner à ce que vous avez déjà vomi. Ne soyez pas traditionnel. Si vous êtes traditionnel, vous allez rater le surnaturel. Si vous vous accrochez à ce qui est habituel et au passé, vous allez passer à côté de ce qui est surnaturel. Parce que Dieu veut vous donner le code secret qui fait passer votre vie
de la dimension de politicien que vous êtes à une dimension d'un grand politicien. Vous serez toujours pêcheur, mais vous ne pêcherez plus les poissons. Vous allez pêcher les hommes. Vous serez toujours homme d'affaires, mais vous ne serez pas toujours en train de vendre les camoundélés. Vous allez vendre maintenant des grandes choses. Oh mon Dieu, est-ce que tu peux dire, je reçois au nom de... Dis avec moi, Seigneur Jésus, je sens par la puissance du Saint-Esprit que tu viens décoder le secret pour ma bonne santé, le secret pour mon bon mariage, le secret pour ma vie professionnelle. Je déclare que je change de dimension. J'abandonne mes habitudes. J'abandonne ce qui est traditionnel. J'abandonne ce qui m'a engendré. Et je m'engage vers ce qui me conduit dans l'avenir. Parce que je change de niveau dans mes activités. Je change de niveau dans les relations de mariage. Je change de niveau pour avoir un grand succès. Au nom de... Oh, mais si tu crois, acclame le roi. Acclame le Dieu vivant. Dimension de vie. Alléluia. Mais voilà, je crois que maintenant vous devez aimer le Seigneur plus qu'avant. Parce qu'il y a un prophète qui dort en vous, alors que vous êtes laboureur et fermier. Mais avec le décodage de la parole de Dieu, vous passez à une nouvelle dimension. Vous péchez à ce niveau, mais Dieu veut que dans la vie, vous péchiez à un autre niveau. Mais c'est très intéressant de savoir que nous ne devons pas nous approcher à ce qui est coutumier. Et nous devons recevoir des rémas qu'il faut accéder à la nouvelle dimension et la vie elle-même. Merci d'aimer le Seigneur. Je vous encourage. Et je voudrais vous appeler à vous joindre à Logostema sur l'avenue Sayo dans la commune de Kassabobo. Nous avons 3 cultes chaque dimanche. 2 cultes les avant-midi en Lingala 7h30. La Sainte Seine intervient, la communion si vous voulez. Et à 12h30 nous terminons avec le culte en français. À 17h, nous venons pour le culte en anglais. Aimons le Seigneur. Et ceci, c'est aussi pour nous aider à passer à une nouvelle dimension de notre vie, de notre appel, de notre vocation, dans tous les domaines. Ta nouvelle dimension n'est pas la même que la mienne, parce que nous n'avons pas le même destin. Mais Dieu va faire quelque chose. Qu'il te bénisse et à la prochaine. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache, faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, pensez qui t'attache et te font peur. Si tu veux le louer, aime, l'âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème, avant que tu récolteras demain. Pas besoin diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou, fou de ce Dieu-là.